Le Monsterverse n'est pas étranger à d'étranges créatures sauvages et titans. Godzilla Kong. Le nouvel empire est sûr d'ajouter un afflux massif de nouvelles espèces à la liste des titans de cet univers. Et maintenant, grâce à Godzilla x Kong the Hunted, une toute nouvelle histoire de roman graphique officiel du Monsterverse qui sert de préquel à le nouvel empire, nous avons encore un autre titan à analyser. C'est le rôdeur de l'épine. Beaucoup de fans, y compris moi-même, ont plaidé pour plus de titans avec des qualités de mammifères. Et juste à temps, nous avons ce nouveau titan inspiré du grand chat. Dans cette vidéo, nous allons inspecter la bête, détaillant son design de monstre unique et son attitude féroce, et déterminer où ce titan se classe parmi ses homologues dans 4 catégories: vitesse, taille, puissance et intelligence. Si vous voulez plus de lore sur Monsterverse, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je prépare une vidéo sur le chassé très prochainement qui nous donne un aperçu de ce que Khan a fait depuis qu'il est descendu dans la Terre creuse. Donc considérez cela comme une petite vidéo de hype pour cela, alors assurez-vous de vous abonner et de laisser un j'aime à cette vidéo si vous voulez plus de vidéos sur le lore de Monsterverse. Résident, c'est Jacob. Bienvenue à Dangerville. Avançons. Entrons directement dans le profil officiel juteux de la créature qui nous a été donné par Monarch. L'espèce superféline agile, désignée Spineprowler, est l'un des prédateurs les plus féroces rencontrés dans les régions forestières épicentrales de la Terre creuse. Elle est mince et agile pour sa taille énorme. Elle est capable de vitesse de déplacement supérieure à celle de nombreuses autres super-espèces de sa classe corporelle. Aidée par une structure squelettique d'os poreux, à la fois résistante à la rupture et aérée pour la vitesse, la créature tire son nom de la série proéminente de vertèbres spinales qui émergent à travers des ouvertures semblables à des évents dans la chair et la fourrure de la créature, courant tout le long de son dos et de sa queue, donnant au Spineprowler la capacité de délivrer des attaques dévastatrices, affûtées comme des os, tout en dévalant avec la tête baissée et les épaules levées, fonçant sur ses adversaires comme un bulldozer dentelé. La physiologie souple de la créature et ses griffes crochues, affûtées comme des os, permettent au Spineprowler de non seulement courir à des vitesses incroyables, mais aussi de grimper aux parois des falaises, obtenant l'avantage en hauteur dont ils ont besoin pour traquer leur proie. Il y a peu de spectacles plus spectaculaires dans toute la création que de voir un Spineprowler adulte effectuer une attaque aérienne, une espèce farouchement protectrice et nourricière. Les femelles dominantes se battront bec et ongles, littéralement, pour protéger leurs petits, bien qu'une portée de petits Spinecrawlers soit plus que capable de se défendre et de défendre leur territoire. Et voici les statistiques de la super-espèce. Nous avons là le nom officiel de la bête donné par Monarch, le Spinecrawler. Il est classifié prédateur Osus, et pour être franc, je ne suis pas sûr de comprendre ce que cela signifie. La taille de cette créature n'a pas encore été révélée, bien qu'elle semble être un quart de la taille de Kong actuellement dans la Terre creuse. Et en ce qui concerne le comportement de ce titan, Monarch les classe comme des destructeurs, ce qui signifie qu'ils vous tueront s'ils vous voient. Maintenant, dans l'histoire chassée, nous voyons en fait le titan chasser Kong. Après que le grand singe a pris le contrôle de la situation après avoir été embusqué, il parvient à repousser le rôdeur épineux, ce qui malheureusement conduit à ce que cet individu soit chassé et capturé par des humains, pour ensuite être ramené à un centre d'essai pour servir de pratique pour ce nouveau grand mécanisme géant qui a été créé pour pouvoir combattre et tuer d'autres titans. Et après avoir tué ce rôdeur épineux, l'homme descend ensuite dans la terre creuse et tente de tuer une mère et ses petits. Et je vous informerai tous de la manière dont cela se déroule dans ma prochaine vidéo de lore sur le chassé. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche près du bouton d'abonnement pour être informé de la sortie de cette vidéo. Maintenant, examinons de plus près le design de cette créature. En commençant par son concept art, nous pouvons voir qu'à l'origine, des couleurs plus exotiques ont été expérimentées. Et il semble qu'à un moment donné, une crinière était en question pour le design de cette créature. Après un certain temps, les créateurs ont choisi d'opter pour un look plus neutre et naturel et de s'éloigner des colorations bleues et vertes extravagantes. Ils ont ensuite expérimenté une variété de queues, de pattes, de crinières, et même une couronne semblable à celle d'un tricératops. Je veux dire, regardez ce design juste ici. Il a un bras sortant littéralement de ses fesses. Mais finalement, ils ont réduit à ce qui serait l'apparence finale de la créature. Et je dois dire qu'ils ont fait du bon travail pour l'amener à ce niveau. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, le design final du Spineprowler a choisi d'adopter ce que j'appelle un design inspiré des grands félins. Maintenant, les grands félins dans notre monde réel seraient comme les lions, les léopards, les tigres, et pour l'influence du Spineprowler, du moins selon ma prédiction, un guépard et un puma. Ce sont au moins les deux espèces de grands félins que je vois dans le design du Spineprowler, de longues jambes et un corps mince et musclé. Dans la bande dessinée, tous les membres de cette espèce sont représentés avec une fourrure blonde, bronzée,
orange ou rouge, avec de légères marques sombres. C'est tout comme nos prédateurs du monde réel. Cela aide à camoufler le rôdeur dans son environnement naturel, afin qu'il puisse utiliser ses compétences principales contre sa proie, la furtivité et les attaques surprises, dont même le puissant Kong n'était pas conscient jusqu'à ce que le titan félin soit déjà sur lui. Bien que tout ne soit pas basé sur les grands félins chez le Spine Prowler, la créature a une colonne vertébrale et une queue couverte de protubérances épineuses mentionnées précédemment, et ses pattes avant, plus proches de mains humaines que de pattes de chat, ne sont pas vraiment des pattes. Et ce qui est le plus évidemment et radicalement fou dans sa conception, ce sont ses mâchoires et son crâne bizarre. Le Spine Prowler a un visage qui, est vraiment difficile à expliquer. Il a une bouche qui s'ouvre bien au-delà de la plupart des gammes de mammifères, et les dents sont énormes, ressemblant à des dagues géantes. Ce qui rend le visage du Prowler étrange, cependant c'est la façon dont il est écrasé. Il n'y a pratiquement pas de museau sur cette bête, et l'absence de lèvres supérieures donne l'impression que le pauvre visage de la créature a été arraché, laissant cet abîme béant dedans. Cela conduit maintenant le titan à avoir une apparence dérangeante, qui, combinée à son attitude féroce, fait de lui un titan assez imposant, même s'il est issu de l'un des niveaux inférieurs. Mais où se situe exactement le Spine Prowler parmi les autres titans? Concernant la vitesse, c'était dans le profil du monarque. C'est l'un des titans les plus rapides de sa taille existant, le plaçant clairement vers le haut dans cette catégorie. En termes de taille, il semble être un quart ou un cinquième de la taille de Kong, donc ce n'est pas énorme. Mais si Kong avait la taille qu'il avait à Skull Island, disons simplement que cette bataille se serait probablement déroulée très différemment. Il n'y aurait pas eu de Godzilla vs Kong. En termes de puissance brute, la constitution de la créature n'est pas vraiment favorable à cette catégorie. Cette créature a évolué pour gagner en vitesse et agilité, ce qui entraîne généralement une perte de masse et donc de puissance. Ainsi, le Spine Prowler est faible dans cette catégorie. L'intelligence du titan est attribuée à son cerveau de mammifère. Je placerai son intelligence en dessous de celle de Kong, et peut-être même de celle de Godzilla, mais plus élevée que la plupart des autres titans inférieurs. Donc en termes de classement pur, j'ai placé le Spine Prowler dans la même section que les Skullcrawlers et les Warbats, mais surpassant ces deux espèces, et cela est dû aux qualités de mammifères du Spine Prowler. Mais ce qui permet vraiment au Prowler de surpasser le Warbat et le Skullcrawler dans cette liste, c'est le fait qu'il se soucie clairement de ses petits. Un lien puissant entre une mère et ses petits est difficile à concurrencer. Et c'est une raison majeure pour laquelle les mammifères ont surpassé nos amis écailleux dans le monde réel en tant que créatures dominantes dernièrement. Mais que pensez-vous de ce combattant de choix? Où me classez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires et partagez cette vidéo si vous l'appréciez. Comme je l'ai mentionné, je prépare une analyse détaillée de l'histoire de GXK The Hunted, axée sur les actions de Kong avant le nouveau film. Restez branchés si vous êtes un fan de la mythologie du Monsterverse comme moi. À tous, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. C'était Jacob, et je vous verrai dans la prochaine. Merci.